Bonjour à tous. Dans cette vidéo, on va corriger un devoir sur la proportionnalité niveau CAP. Alors c'est un devoir qui a été constitué de 3 exercices. Les 2 premiers exercices étaient de l'application directe des notions de proportionnalité. Et le 3e exercice, c'était un problème qui pourrait constituer un CCF de fin de CAP. Donc on commence tout de suite avec le premier exercice et sa correction. Donc voici. Donc on est sur une petite situation très simple, à savoir que Sophie, elle dispose de 560 € pour effectuer un voyage aux États-Unis. La première question, combien vaut 1 euro en dollars? Là, il y a plusieurs approches. On pouvait très bien chercher le taux de change si on avait à disposition une base d'informations comme Internet, mais là, ce n'était pas le cas. Puisqu'il n'y avait pas de documents externes autorisés. Par contre, on avait un peu plus bas dans le problème un magnifique tableau de proportionnalité avec une ligne monnaie en euros et l'autre ligne monnaie en dollars, et on a une colonne qui était complète, c'est-à-dire que 15 € pouvait donner 16,80 $. À partir de cette notion-là, on pouvait trouver combien valait 1 euro en dollars, tout simplement en divisant chaque ligne par 15 pour avoir 1 euro et savoir combien ça donnait en dollars. Et en l'occurrence, si on divise par 15 la valeur en dollars ici, on trouvait 1,12. Donc conclusion, 1 euro vaut 1,12 $. Une question qui n'était pas dure, mais qui obligeait à bien lire tout l'énoncé de l'exercice, notamment pour voir le tableau ici. La deuxième question, voilà, c'était par rapport à la situation. Elle a 560 €. Combien elle aura au bureau de change avec ces 560 € si elle les change en dollars? Savoir combien elle en aura. Donc ça revient à trouver la valeur inconnue ici dans ce tableau de proportionnalité. Donc un produit en croix, 16,80 fois 570 divisé par 15, on trouve 627,2 $. Donc phrase réponse, Sophie aura 627,2 $. Et on a terminé l'exercice très simplement. Concrètement, la première question, c'était trouver un coefficient de proportionnalité. Deuxième question, utilisation du produit en croix. Ensuite, le deuxième exercice que voici. Il était un peu dans la même logique. Utilisation vraiment des notions de base sur la proportionnalité. Avec la première question, quel est le coefficient de proportionnalité? Alors là, si on fait comme on vient de faire, c'est-à-dire qu'on lit directement la question, on ne sait pas trop quoi répondre. Par contre, si on a un minimum logique et qu'on lit l'énoncé en entier, c'est-à-dire la phrase juste ici, Lucie veut prendre des cours de Zumba, le coût pour 1 heure de cours est de 15 €. Là, on sait directement que 1 heure de cours coûte 15 €, donc pour passer de 1 à 15, on multiplie par 15, donc coefficient de proportionnalité est 15. C'est absolument tout ce qu'il fallait faire, il n'y avait rien de plus simple. On a une phrase, on donne une situation, on veut le coefficient de proportionnalité. Alors, bien évidemment, si on ne voyait pas trop coefficient de proportionnalité de quoi, on regardait l'ensemble de l'exercice, et notamment le tableau de proportionnalité. On a une proportionnalité entre le nombre d'heures de cours et le tarif. Ça permettait peut-être d'éclaircir un petit peu ce qu'on nous demandait dans la première question. La deuxième question, quel serait le coût pour 4 heures de leçon? Bon, là, si 1 heure coûte 15 €, 4 heures coûtent 4 fois plus, donc 60 €. Là, en vert clair, on a le calcul. La question n'imposait pas forcément de marquer le calcul, même si c'est quand même fortement conseillé. Notamment dans les exercices où ça peut parfois être un petit peu plus difficile. Mieux vaut toujours marquer vos calculs, puis la phrase de conclusion, ou préciser, après avoir marqué une phrase, les calculs qui vous ont amené à trouver le résultat que vous avez proposé. La question suivante, si Lucie a 75 €, combien d'heures de cours peut-elle prendre? À 15 € de l'heure, avec 75 €, on peut prendre 5 heures de cours, puisque 75 divisé par 15 donne bien 5.
Encore une fois, une question assez simple d'application directe des concepts de proportionnalité, mais surtout quelque chose qui s'applique à la vie courante, donc qui normalement doit être plus facile à appréhender, plus facile à imaginer. La dernière question, compléter le tableau de proportionnalité ci-dessous. C'est une question qui était à la fin. Elle aurait pu se trouver au début du problème, puisque cette question-là permettait soit de faire la synthèse, comme c'est le cas dans cet exercice, soit de simplifier considérablement les réponses aux questions. Petit conseil que je pourrais vous donner, on vous donne un exercice à faire en devoir, on ne vous impose pas forcément de répondre aux questions dans l'ordre. Donc quand on voit qu'il y a un tableau de proportionnalité qui traîne quelque part dans l'exercice, ça peut valoir le coup de le remplir dès le départ. Donc clairement, on voulait savoir nombre d'heures de cours 1, tarif 15, ça se fallait se baser sur l'énoncé. Ensuite, nombre d'heures de cours 4, tarif 60, c'est ce qui correspondait à la question 2. Et enfin, tarif 75 € pour trouver le nombre d'heures de cours, ça correspondait à la question 3. Donc voilà pour ce deuxième problème. Donc encore un exercice d'application directe. Maintenant, on va voir le troisième exercice, qui est ici, qui lui a été plus long. C'est un problème, et en plus, il fait appel aux compétences vues en CAP. Donc on va voir ça en détail. Alors déjà, la situation problème. La problématique, quel conditionnement est le moins cher, elle est en titre d'exercice, pourquoi pas. La situation, on a le responsable d'une entreprise de nettoyage qui veut commander 150 litres d'eau de Javel et il hésite entre deux conditionnements, soit en bidon à 6,60 € le bidon, soit en cruchon de 250 ml à 8,70 € le lot, mais avec une réduction sur le lot de 24 cruchons. Donc, première question, combien de litres y a-t-il dans 24 cruchons ? Mais là, si un cruchon c'est 250 ml, il faut 4 cruchons pour avoir 1 litre. Et donc, pour savoir combien on a de litres en tout, 4 cruchons ça fait 1 litre, 24 divisé par 4, ça nous donne 6. Donc il y a 6 litres dans les 24 cruchons. Ça c'était simplement de la logique. C'était pas dur, mais il faut réussir à bien imaginer, à bien comprendre ce qu'on nous demande dans l'exercice. D'où l'intérêt de bien lire le problème. Si vous n'y arrivez pas en début de CAP, pas de panique. Simplement après c'est de l'entraînement, ce genre de choses, ce genre de questions. Vous la voyez une fois, 2 fois, 3 fois, 5 fois, au bout de la 10e fois peut-être vous finirez par savoir les faire directement. Encore faut-il prendre la peine de s'entraîner là-dessus et prendre la peine de les faire et de les tenter surtout. Et surtout, toujours bien connaître les conversions d'unités pour savoir que 1000 ml font 1 litre. Dans le cas présent, ça peut être utile. C'est une question d'appropriation. Donc, question d'appropriation, souvent quelque chose qu'on trouve dans l'énoncé, où il faut fortement se baser sur l'énoncé pour apporter la réponse. Ensuite, une question analysée raisonnée, où là, il y a rarement des calculs à faire, c'est plus dans des raisonnements ou des propositions de méthode. Et là, ça rate pas, puisqu'on nous demande de proposer une méthode pour comparer le prix des deux conditionnements. Alors, il y avait plusieurs possibilités, plusieurs façons de résoudre ce problème, plusieurs approches possibles. Une proposition, ça pourrait être de calculer le prix d'1 litre pour chaque conditionnement, puis de comparer le prix au litre. Forcément, si on a calculé le prix au litre de chaque conditionnement, après on peut facilement les comparer, savoir lequel est le moins cher. C'est une méthode, il y en a d'autres, et notamment celle qu'on va vous demander d'appliquer dans le problème, elle est légèrement différente. Mais l'idée, toujours, ce qu'on attendait sur cette question, c'est vraiment de se ramener sur des quantités qui soient comparables en termes de prix. Il faut qu'on ait le même volume de chaque côté pour pouvoir comparer. On ne peut pas comparer le prix d'un bidon de 5 litres avec 6 litres de produit dans des cruchons. C'est pas possible. Par contre, si on se ramène à la même quantité, 1 litre, ou 30 litres, ou 150 litres, 150 litres, là, il n'y a pas de problème, on peut comparer. La partie réalisée. Alors là, c'est tous les calculs. 3 questions.
La première question, quel est le prix P2 à payer après réduction pour les 24 cruchons? On précise d'après le tableau de la question 5. Alors, c'était précisé d'après le tableau de la question 5, puisque au moment où les élèves ont ce devoir, on n'a pas encore travaillé sur les pourcentages. Donc en regardant le tableau de la question 5, on trouvait la réponse ici, 7,83. Donc ça permettait d'apporter directement la réponse et de dire directement P2 égale 7,83 euros. C'était tout à fait accepté dans ce problème. Maintenant, pour quelqu'un qui aurait fait les pourcentages, ce qui sera le cas au fur et à mesure de l'avancée dans le programme de CAP, il fallait, pour trouver la réponse, utiliser la formule de réduction en pourcentage que voici. Donc 8,70 fois 1 moins 10 sur 100, puisque c'est une réduction de 10%, et on trouvait bien 7,83, ce qui confirmait la valeur du tableau. Donc deux approches possibles, soit par le calcul si vous avez fait les pourcentages, soit en utilisant le tableau de la question 5 si ce n'est pas encore le cas. Dans les deux cas, vous n'étiez pas bloqué. Ensuite, calculer à 10 moins de près le prix au litre P2 pour les 24 cruchons. Donc là, si pour 6 litres, on paye 7,83 €. Pour 1 litre, on divise 7,83 par 6. On trouve exactement 1,305. On nous demande d'arrondir à 10 moins 2, donc deux chiffres après la virgule. On a un 5 ici, donc ça veut dire qu'on arrondit au-dessus, donc on arrondit à 1,31 €. Donc le prix au litre du lot de 24 cruchons est de 1,31 €. Ensuite, compléter le tableau suivant. Là, on a un tableau de proportionnalité, donc on le complète avec des produits en croix. Pas de difficulté. Normalement, quand on arrive en fin de chapitre sur la proportionnalité, le produit en croix, c'est maîtrisé. Ensuite, valider. Partie validée, c'est toujours on utilise les résultats qu'on a obtenus précédemment pour en tirer une conclusion. Donc justifier que pour 30 litres, le conditionnement en 24 cruchons est le moins cher. Donc la première chose à faire, c'est de trouver le prix avec le conditionnement en bidon. Donc un bidon 5 litres, donc il faut 6 bidons pour avoir 30 litres. Donc 6 fois 6,60, c'est le prix d'un bidon. On trouve 39,60 € pour 30 litres. Par contre, en cruchon, on a trouvé dans la question précédente, c'était 39,15 €, donc c'est moins cher. Et enfin, dernière question, communiquer. Communiquer, on voit ce genre de questions, il faut s'attendre à rédiger. Et ça tombe bien ce qu'on dit de rédiger une note à l'attention du responsable en lui expliquant pourquoi il est plus avantageux de commander 150 litres en lot de 24 cruchons. Donc une proposition de réponse serait celle-ci. Alors déjà on s'adresse à un responsable, donc on dit monsieur le responsable, ou monsieur suivi du nom du responsable. Là c'était pas donné dans l'exercice, donc on n'avait pas trop le choix. Ensuite on lui explique que c'est plus avantageux de commander les 150 litres en cruchon, car ça coûtera moins cher. Déjà rien que si vous dites ça, vous répondez à la question. Parce qu'on veut expliquer pourquoi il est plus avantageux de commander 150 litres en lot de 24 cruchons. Donc le fait de dire que c'est moins cher, ça suffit. Maintenant, si on veut aller vraiment jusqu'au bout de la question, on donne l'explication. 150 litres en cruchon coûterait 195,75 €. Ça, on l'avait trouvé à partir du tableau. On avait 150 litres de volume pris en cruchon, 195,75 €. Et en bidon, ça coûterait 198 €. Alors, petite étoile verte pour l'explication de où vient cette somme. Il faut 30 bidons pour avoir 150 litres, donc 30 x 6,60, ça fait 198 €. L'explication en vert était facultative, c'est plus pour vous comprendre d'où vient cette valeur. On termine un message par un cordialement ou un bonne journée. On reste toujours sur du langage poli puisqu'on s'adresse à un responsable. Donc voilà pour ce problème. Problème qui n'était pas spécialement difficile. Encore une fois, on est sur un chapitre qui n'est pas dur en soi, mais qui demande de l'entraînement. Si vous n'y êtes pas arrivé, peut-être dire qu'il vous faut plus d'entraînement.
Donc il ne faut pas hésiter sur ce genre de choses à refaire plusieurs fois les exercices, réappliquer plusieurs fois les notions jusqu'à les maîtriser un minimum pour être capable de les faire seul sans faire trop d'erreurs. La seule solution sur un chapitre comme la proportionnalité pour obtenir des bons résultats. Donc voilà pour cette correction. Donc si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser, j'y répondrai avec plaisir. Et sinon, je vous souhaite une bonne journée, je vous dis à bientôt.